Head coach. Bon, je sais pas pourquoi la chaise elle est au sol comme ça. Ouais, Ça va l'équipe. quoi? Ouais, ça va plus Sous que bien. moustache, tranquille. Content de ton équipe, de notre équipe? Ouais, franchement, c'est vraiment fier en tout cas de la game parce qu'on a été carré de ouf. Et les Carocs, c'était vraiment. Ils se sont dit, on va mettre l'équipe la plus tricky en première journée. Ouais. Bah, ça peut vite brûler au bout. C'était vraiment le test, tu vois. C'est ça. En plus, tu connais 113 quand Bah, c'est ça. quand il a une idée en tête, quand il a un plan. Et c'est ça que je respecte aussi énormément avec ce joueur, c'est que vraiment, tu vois, il avait son plan Ouais. d'enterrer la bot Il lane. est têtu, le mec. Il a dit, soit je vais mourir, soit c'est la bot lane en face qui meurt. Et au final, c'est lui qui est mort. Mais vraiment, ouais, c'était solide au niveau de la draft aussi. On a pris ce Malphite top. Ouais, en vrai, Malphite, TM, ça. Des temps qui ont beaucoup de stats. Hmm. Donc, faut pas hésiter. Et puis, contre Gnar. Non, de toute façon, on a vu, ouais, il avait une petite glissade en laning phase, mais derrière Linsas, il a rattrapé. Mais après, en teamfight, ça donnait tellement d'espace. Ouais. En plus, il a trouvé des top engage, parce qu'en général, avec Malphite, c'est dur de trouver des engages comme ça. Il a trouvé des top engage et il a permis à tout le monde de briller. Moi, je vais te poser des questions un peu sur Mentor, parce qu'il n'est pas encore à Paris, tu vois. Et comment il est dans le vocal et comment tu trouves ce joueur dans la vie de tous les jours en tant que head coach? Mindhunter, c'est vraiment. En vrai, c'est un peu c'est le bon descendant de Caveau. Ils ont le même mindset de full à travailler à fond. Ils ont des idées très précises de leur truc. Et c'est hyper simple de leur faire passer des choses. Ok. C'est vraiment. En vrai, c'est pas le meilleur contexte pour dire ça, mais c'est un soldat, tu vois. Le mec, Ouais. il lui dit un truc, il applique direct. Genre, vraiment, tu lui dis un truc, game d'après, c'est appliqué. Ouais. Apple, il dit des trucs, c'est pareil. Et il cherche toujours à s'améliorer. Il a des dogs de match-up. Ouais, ça, je sais que c'est un mec qui est dans l'optimisation. Ouais. Mécaniquement, il est vraiment fort. Ouais. Il est vraiment fort. Genre, il nous a clutch des games en scrim. T'es en mode, mais. Caliste, il est en détente là. Le mec, il a Vladi, il a Mindhunter, il a Linsas. Il n'arrive pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète, il y en a 3 autres derrière qui attendent que ça. Caliste, on va peut-être l'oublier. Hein. Attention à lui, après ça va, il a fini top damage et tout. Oui. Il s'est fait discret, mais ça va. Il a fait son job derrière. Mais ouais, Mentor, vraiment, les gars, c'est le fou de la top lane. Genre, il connaît tous ses match-ups sur le bout des doigts, les CD, des spells adverses. Genre, vraiment, il est à fond dedans. Linsas, parce que Caliste, il est en mode, ouais, quand je dis que c'est Linsas le capitaine, il est en mode, ouais, mais on est à deux, nanani. Oui, en vrai, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai, c'est Ok. vrai. C'est vrai qu'il a le seum, j'avoue. Mais pour moi, c'est le jungle, le capitaine. Bah oui, en vrai. Non, c'est Linsas, vraiment, apparemment, il a carré le vocal dans cette game. Il était vraiment calme, il mettait de la sérénité, c'est ça, parce que tu joues contre 113 des Bekarog vite expérimentés, ça peut. Tu peux rentrer dans la panique. Non, il est là, go fight. Il a dit genre, oh, this game will be chaos. Et là, quitte. Bah, il a bien vu. Non, mais ouais, Linsas, c'est vraiment. C'est la voix de l'équipe. Après, t'as Calis qui va faire Ouais. du play et tout. Mais c'est Linsas qui dit tout. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'il fait des sessions avec Lucie, tu vois, sur la vision, sur des choses comme ça, qui, nous, ça pourrait nous prendre du temps. Et moi, il y a des trucs que je sais pas, il faut que j'aille chercher. Lui, il essaie déjà, donc il les amène, tu vois. Ouais. Et on gagne beaucoup de temps parce que les joueurs travaillent ensemble et qu'en plus, on leur amène des choses. Et ouais, ils ont fait une session avec Lucie sur la division récemment et ça c'est vraiment cool, tu vois. Ah bah ça, de toute façon, on sait que Jungle Sup, si ça marche pas ensemble, va y avoir des problèmes dans l'équipe. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et même moi, à chaque fois que je passe en bas, je reste une demi-heure, 1 heure, parce que l'ambiance, elle est trop marrante. Ça vanne Vladi. Vladi, d'ailleurs, grosse game sur sa Akali. C'est le goat, hein. Moi, en plus, je regrette parce que genre, j'ai fait au LFL, au Mediaday, ils m'ont dit tu penses que c'est quoi meilleur minute tournoi? J'ai dit bon, peut-être les 2 premières semaines. Ouais. Non, même pas semaine 1. Je crois pas, hein. Dégoûté, frère. J'aurais dû être plus coquille. Non, Je crois impressionnant. Vladi, c'est vraiment le taré. Tu vois, il en faut. Moi, je dis toujours, il en faut. Il te faut un taré. L'année dernière, on avait Seacraft, là, on a Vladi. Il faut un mec fou. Il prend des plantes à 32 minutes. Oriana, dernier scrim. Il prend la plante dans le pied du Nash. Il fait la game dessus, hein, mais. Attention, on va se lick les scrims, quoi. Oui, bah, Non, ça mais va. Il y a 3 champions au mid, frère. ça va. Mais non, très marrant, Vladi, de travailler. Et même s'il fait un peu le con, et c'est marrant de voir l'opposition de Mindhunter complètement fou. Ouais, non, mais lui, il est vraiment Vladi à fou du jeu. l'opposé. Et lui, il est fou pour de vrai. De voir les deux interagir entre eux, c'était trop marrant. Ouais, non, vraiment. Après, ça va, il se fait vanner toute la journée, il le prend bien, il Ouais, est tout le temps en mode. C'est un bon petit, en vrai. En mode clown, et comme tu l'as dit, un clown dans l'équipe, c'est super important, tu vois, pour la cohésion, etc. Et en plus, bah, le frère Iclic, vous Ça l'avez vu. va, Hein. hein. Frère, le kill sur la T3, sur le chocolat, aïe. Ouais, non. Il...
Il lui a mis une dinguerie. Apples. Ouais, je voulais savoir aussi avec ton duo avec Apples, comment ça se passe et est-ce que t'es heureux de l'avoir avec toi dans le sens où tu penses avoir fait le bon choix et comment vous travaillez ensemble sans en donner trop d'ailleurs en plus. Bah, en vrai, le truc qu'on fait le plus avec Hubble, je pense pas que ce soit un problème d'en parler, c'est. Moi, je m'occupe plutôt des reviews d'équipe du mid-game. Ouais. Et lui, il fait de l'indiv pour l'early game beaucoup. Et aussi, bah, lui, il regarde des choses, il me montre et on interagit ensemble, tu vois. Il donne des idées sur les Ouais, bien drafts. sûr, bien sûr. Mais vraiment, le truc qui se passe le plus, c'est on scrim, fin du scrim, pause, ensuite Apple se parle à tout le monde, ensuite review d'équipe. Ok. Tu vois, et il s'occupe de ça. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. En plus, j'avais besoin de quelqu'un d'assez complet. J'avais un mec plus précis en landing phase, mais moins complet, que j'ai pas pris. Du coup, on a pris Apple. Ouais. Parce que lui, il peut parler d'objectifs, tu vois, il peut regarder, je sais pas, les ERA, les void grub et tout. Ouais. Euh, Il a beaucoup d'expérience. c'est ça, avec peu. exactement. Genre, il est complet. Ouais, c'est pour C'est ça que vraiment quand j'ai posé la question à Fléchi, j'ai dit t'en penses quoi des Void Clubs? Il était là, il m'a fait non, Non. dis rien, dis rien. Je me suis laissé aller, je me suis laissé aller. En vrai, je pense que tout le monde a compris un peu le rythme des void grub, mais ouais, moins ils en savent, mieux on est. Hein. Mieux on est, bien sûr, ils pourront pas s'adapter. Demain, TDS, moi je vais contre une légende du jeu, hein, Febiven. L'un des seuls à avoir solo kill Faker, oui. dans l'histoire de ce jeu. Palmarès sur le kill faker. Au Worlds en Non, plus, en donc vrai, non, respect. à l'époque, Febiven, quand il a C'était solo quelqu'un. kill, franchement, c'était waouh. Non, C'était waouh. Et du coup, demain, TDS, tu penses quoi de leur roster et Attends, c'est cool. Je sais même plus. Il y a Febiven. Attends, faut que je te remonte. J'avoue, Ah, c'était au MSI, je crois que c'était au Worlds, my bad. Attendez 2 secondes. Pareil en vrai. Je suis en ouf, j'ai tout oublié le roster. Ah, frère, moi, En plus, j'avais regardé. Ah, merde, je suis en faute. Oh, aïe. C'est pas un Il jeu. n'y a pas les mecs qui le disent dans le chat. Ah oui, Coldra, Honor. Ah ouais, non, ouais, c'est. Ok, attends. Attends, il y a qui au top déjà? C'est SLT. Non? Si, c'est SLT, je crois. À l'ancienne. C'est un peu un roster de rien, ça. Hein. Mais ils ont pas mis à jour encore. Ok. Ouais, c'est ça, SLT. Ah oui, Tinks SLT, aussi. Tinks, Febi. Ah ouais, c'est Coldra, c'était là. Ok. Coldra, Honor. Ouais, moi, j'ai tellement de roster dans la tête, frère. Ouais, et puis ça a changé tellement de fois. Ouais, ouais. Bah, même TDS, ils ont dû quasiment tout changer. Et tant mieux, on a récupéré. Bah, on a récupéré. On a récupéré Mater. Moi, ça me va. C'est un des meilleurs de leur roster de l'année dernière où ils ont très très bien performé. Et là, ils vont avoir le défi de rebuild quelque chose et que ça remarche, tu vois. Dans la cour un peu plus grande. Moi, TDS, en vrai, tu sais jamais les équipes, mais pas un kiffeur des rosters d'Orient, tu vois. Ouais. Je pense pas qu'ils vont revenir à leur prime comme Febiven l'a été. Ouais. Ça va pas se faire piéger parce que c'est quand même des mecs qui ont beaucoup d'XP et qui savent, qui ont des situations. Ouais, ils ont vécu beaucoup de situations différentes, donc. Faut pas se faire piéger. Après, je pense qu'on est globalement une meilleure équipe que mécaniquement, enfin qu'individuellement. Sur les 5 rôles, je pense qu'on est meilleur, donc on n'est pas des Inter. Ouais, si on fait pas trop de la merde, ça devrait le faire. Et on verra. Hein. TDS, j'aime trop Six. Ouais, après, par contre, leur org est vraiment bien. Hein. Franchement, le jeu, tu tapes des bonnes barres. Et voilà, hein. Sinon, quelle équipe, toi, te font peur dans la ligue, en vrai? Bah moi, je disais les plus qui font le plus peur, c'est Begarok parce que tu te dis à tout moment, ça peut brûler. Ouais, c'est ça. Ça peut partir dans la panique. Et si tu cèdes à la panique C'est contre ça. eux, t'as perdu. Sinon, Donc ça va. Tout le monde se dit BDS, tu vois, je pense que oui, BDS sont forts. Après, c'est le roster de tilter. Donc, Ouais, c'est ça. Après, tu peux être fort sur le papier. Tu fais une in-house en décembre avec les 5 joueurs, pourquoi pas. Mais derrière, il y a des joueurs qui, des fois, mentalement, sont un peu moins bons et ça peut foutre la merde dans le roster au fil du temps dès qu'il y a des mauvaises passes. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit du tout le cas pour nous. Franchement, l'ambiance, elle est exceptionnelle. Tout le monde cherche à progresser. Et c'est marrant, tu vois. Donc, voilà. Tu vois, les gens qui parlent d'Amut, c'est la même chose que TDS pour moi. Genre, c'est des Oriens, j'aime pas ce principe. Après, c'est moins des Oriens. Évidemment, c'est moins des Oriens. Mais Ragnar, ça commence à faire longtemps qu'il est là. Ouais, mais Ragnar, en vrai, il a toujours été performant et K aussi, tu vois. Ouais, c'est des gros joueurs, mais moi, j'aime pas cette vague. Ok. Et je pense qu'ils sont overrated. Moi, je les mets pas dans le top 3. Ah ouais, ok. Genre, je pense top 4, top 5, mais pas dans le top 3. Playoff, quoi. Ouais, c'est ça. Playoff et plus si affinité. Et là, tu vois, moi, je vois Géo, je me dis, Géo, je suis curieux, tu vois. Ouais. Genre, Bukada 610, Lodge, j'aime bien, tu vois. C'est vrai que l'autre, il a montré des belles choses l'année dernière chez Aegis. Bon, Bukada, on connaît TDS et tout. Franchement, il a bien fait parler de lui l'année dernière. 610, il nous a fait peur en nous. Je pense
c'était sur son CV ça quand ils l'ont recruté. Hein. Il a envoyé la bonne contrecassée. Ah, il y en a des joueurs qui ont eu des carrières comme ça, ils ont raison. Ouais. Wadi, que penses-tu de Fléchy? Je pense qu'ils ont capté le personnage. Hein. Le mec est trop sympa, il est humble. Franchement, c'est une crème de fou, frère. Ah, de malade, il est trop sympa. Et non, il joue bien, franchement, il travaille bien avec Caliste et champion de poule assez large. Il était en mode bon, on doit vraiment jouer ça en boucle. Bon, bah je vais jouer ça en boucle, écoute, c'est pas ce que je kiffe, mais on va faire ce qu'on peut. Et très très grosse game, franchement, pour moi. Pour moi, il aurait pu être MVP aujourd'hui. Après, non, il y avait quelqu'un de trop là. Il y avait une performance XXL là. tu connais les numéros 10 dans le foot. Les mid laners dans LoL, ils sont favorisés, les mecs, c'est comme ça. Oui, for sure. C'est comme ça, mais oui, en vrai, tout le monde a très bien joué aujourd'hui. Bah écoute, Wadji, merci. Je vais te laisser aller célébrer la victoire et travailler surtout le match de demain. Préparer le match de demain et voilà. À demain. Merci, vas-y, ciao. Attendez les mecs, faut que